Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie de notre formation, nous allons apprendre à migrer un contrôleur de domaine. Alors, si on vous pose la question, migrer un contrôleur de domaine, c'est quoi? Cette question a l'air simple, je pense, pour certains, mais elle n'est pas si simple que ça. Parce que derrière, il y a quand même de la réflexion. Donc, essayez de réfléchir avant de répondre à cette question. Alors, pour ma part, c'est une question qui est très vaste parce que la migration d'un contrôleur de domaine, c'est effectivement migrer les rôles et les fonctionnalités ainsi que les paramètres d'un contrôleur de domaine actuel vers une nouvelle version d'un contrôleur de domaine. Alors, quand je dis nouvelle version d'un contrôleur de domaine, je fais allusion à Windows Server. Prenons un exemple très simple. Dans notre formation, nous avons installé Windows Server 2016. Si maintenant on souhaite faire une montée en version, c'est-à-dire installer Windows Server 2022 et qu'on souhaite conserver tous les paramètres de Windows Server 2016, donc l'Active Directory, ADCS, DHCP, enfin tous les rôles et les fonctionnalités que nous avons installés sur Windows Server, on souhaite les conserver. Dans ce cas, on va faire une migration. Alors, la migration, c'est aussi de nouvelles installations. C'est-à-dire que au lieu de faire une migration, c'est-à-dire basculer les différents paramètres qui existent dans l'ancienne version vers la nouvelle version qui sera bien sûr installée sur une nouvelle machine, on va tout simplement faire de nouvelles installations. Au lieu de faire la migration d'un serveur DHCP ou d'ADDS, on ne fait pas de migration. Dans ce cas, on fait une installation et on refait un nouveau paramétrage de ses rôles et de ses fonctionnalités. Donc ça aussi, on peut appeler cela de la migration, mais en fait, ce sont des techniques de migration, les amis. Ce sont des techniques de migration. Quelle est la différence entre une migration et une nouvelle installation? Sachez que quand vous allez faire des migrations, vous n'allez pas forcément faire des montées en version. Je vais vous prendre un exemple simple. Actuellement, je suis en mode on-premise. Mes serveurs sont en local. J'ai installé un Windows Server 2016 et j'ai une problématique, c'est que j'ai envie de faire évoluer mon infra. Et dans ce cas, je décide de créer mon infra dans le cloud. Donc ici, je vais faire une migration d'une infrastructure. Je vais conserver les logiciels, donc Windows Server 2016 sera conservé. Mais ici, je vais migrer uniquement les machines, c'est-à-dire passer d'une machine physique qui est en on-premise vers des machines virtuelles qui sont dans le cloud. De ce fait, je vais créer des serveurs plus puissants avec des puissances de calcul élevées dans le cloud. Mais par contre, le système d'exploitation qui sera installé, ça sera toujours Windows Server 2016. Donc la migration ici, ça sera de transférer les différents rôles et fonctionnalités, y compris les différentes configurations de mon serveur qui est en on-premise, vers mon serveur qui est dans le cloud. Donc ici, c'est un transfert de logiciel ou d'application. Transfert d'application, c'est mieux le terme. Donc ici, je fais une migration d'application. Maintenant, si vous faites une montée en version, ça veut dire que je peux rester en on-premise. Je souhaite aussi changer de machine. Donc, je vais prendre une nouvelle machine. Je vais installer un nouveau système d'exploitation, donc Windows Server 2022. Et ensuite, je vais faire mon transfert d'application. Dans ce cas, je fais aussi une migration des différents rôles et fonctionnalités de la version actuelle de Windows Server, donc Windows Server 2016, vers Windows Server 2022. Et en fonction de cela, il peut y avoir maintenant des complexités parce que Windows Server 2022 a peut-être des prérequis pour faire la migration. Alors que si je fais une migration d'un système d'exploitation 2016 par exemple vers 2016 toujours, donc je transfère les rôles et les fonctionnalités, ce type de migration peut être
souple parce qu'ici, je ne fais pas de montée en version. Donc les prérequis ne sont pas forcément les mêmes que les prérequis d'une migration où on fait des montées de version, dans les montées de version de système d'exploitation. Donc nous sommes sur Windows Server. Alors, quelle est maintenant la différence entre une migration et une nouvelle installation? Sachez que lorsque vous allez être amené à faire des migrations, ça ne sera pas toujours évident de faire le transfert des différents paramètres vers le nouveau système. Donc la migration consiste à transférer les différents paramètres de l'ancien système vers le nouveau système. Donc on souhaite conserver les anciens paramètres. Mais voilà, ce n'est pas toujours évident de réussir cela. Et dans ce cas, si vous n'avez pas d'alternative, si vous ne réussissez pas à transférer ces différents paramètres vers les nouveaux systèmes, vous allez faire de nouvelles installations et vous allez faire de nouvelles configurations. Donc voilà donc la petite différence en termes de migration et de nouvelles installations. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans le cadre de cette formation, nous allons installer un nouveau contrôleur de domaine qui sera sur Windows Server 2022. Pour ceux qui ont suivi la formation Windows Server 2016, vous avez installé pas mal de rôles et de fonctionnalités. Vous les avez paramétrés. J'espère que vous avez conservé vos machines parce que l'objectif, ça sera de transférer ces différents rôles et fonctionnalités, y compris leurs paramètres, vers ce nouveau système. Donc j'espère que vous n'avez pas détruit vos machines. Sinon, vous allez devoir recommencer toute la formation. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Mais sinon, il faut aussi savoir que une migration, c'est du projet derrière. Il y a de la gestion du projet, il y a la gestion du changement, il y a les différentes phases de migration, les amis. Et la chance que vous avez, c'est que j'ai fait un peu de gestion de projet, j'ai fait beaucoup de projets de migration d'Active Directory. Donc tout ça sera expliqué dans la formation. Vous allez avoir les différentes phases de migration d'un Active Directory, les amis. C'est ça qui n'est pas mal. C'est la chance que vous avez. Vous allez faire un peu de gestion de projet, c'est bien, mais il faut surtout garder ces différentes méthodes. Et en fonction des migrations, les différentes méthodes de projet ne sont pas forcément les mêmes. Ça va dépendre. Mais il faut savoir qu'il y a de la gestion de projet derrière. Donc nous allons déjà commencer d'ailleurs à voir les différentes phases de migration d'un Active Directory. Comment se prépare en fait la migration d'un Active Directory. Alors les amis, à qui va s'adresser cette formation? Si vous êtes admin système et réseau et que vous n'avez jamais eu à faire des migrations d'Active Directory ou de contrôleur de domaine, cette formation est faite pour vous. Si jamais vous êtes étudiant, sachez qu'on donne beaucoup de projets de ce type aux étudiants. Sachez que cette formation est faite pour vous. Si vous êtes un DSI et que vous voulez faire monter en compétence vos administrateurs système et réseau, alors n'hésitez pas, cette formation est faite pour eux. Et pour le reste, si vous êtes curieux, si vous êtes en reconversion professionnelle, je vous invite à regarder déjà les extraits de ma formation sur Windows Server et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la plateforme. C'est une formation qui est assez complète, donc la formation Windows Server. On fait de l'automatisation avec Ansible, avec PowerShell. On apprend à installer les rôles et les fonctionnalités et à les paramétrer. Et la cerise sur le gâteau, on apprend aussi aux apprenants à migrer tout simplement les rôles et les fonctionnalités de Windows Server. Donc voilà, ça c'était une petite introduction sur le cours pour apprendre à migrer des rôles et des fonctionnalités de Windows Server. Je vous dis à tout de suite pour commencer la phase de migration.